Alors, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, ces interactions de type Van der Waals, on va étudier différents cas. Donc, on est dans l'activité 1 à la page 36. Il faut compléter le tableau en mettant des plus ou des moins, suivant pour dire oui ou pour dire non. Donc, suivant que la contribution des liaisons de Van der Waals soit de type Kizom, Debye, London. Donc, je vous rappelle que Kizom, ça concerne deux dipôles, l'un vis-à-vis de l'autre, donc quand ils sont permanents tous les deux. Les liaisons de Debye, c'est entre un dipôle, donc une molécule polaire, et une molécule non polaire. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène de dipôle induit. Donc il n'était pas polaire au départ et la présence du dipôle à son côté va le polariser. Et le cas à London, c'est entre deux molécules non polaires ou atomes ou entités non polaires. Donc ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est dans tous les cas que ça existe. Alors, si on regarde le tableau, on vous propose donc différentes espèces chimiques à gauche. Mu, c'est en Debye, ça correspond en fait à la polarisation de la molécule. Et alpha, ça correspond à la façon dont il est placé dans l'espace, puisque c'est des mètres cubes, donc ça correspond au volume en mètres cubes. Alors pourquoi c'est important le volume ? Parce que plus une molécule va être grosse et plus elle sera polarisable. C'est-à-dire que comme elle a beaucoup plus d'électrons quand elle est grosse, si la présence d'une molécule polarisée à son côté décale tous ces électrons d'un côté, la conséquence c'est que elle sera beaucoup plus chargée, delta- et delta+, qu'une plus petite, qui avec le même phénomène aura un petit côté négatif et une valeur positive beaucoup plus petite. Donc ça, c'est l'indication du volume de la molécule peut être intéressante pour nous aider à comprendre comment ça va être polarisable et si l'intensité de la contribution de chaque polarité est importante. Alors allons-y pour les premières. Donc pour l'hélium He, donc là l'hélium c'est déjà un atome. Donc un atome par définition c'est électriquement neutre. Donc on va avoir du London. Alors je peux pas réécrire. Alors si je peux peut-être faire un truc. Attention, on essaye. Ouais, ça devrait aller. Et donc ici on aura plus pour London dans le cas de l'hélium. Le néon, donc à nouveau, c'est un atome électriquement neutre. Il a donc un moment dipolaire mu qui est nul, mais il est un petit peu plus gros. Donc la contribution London, elle va être un petit peu plus grande que la précédente. L'argon, qui est encore plus gros, va avoir une encore plus grande contribution. Alors là, je vais quasiment mettre 3+, puisqu'elle est beaucoup plus grosse. Pour les molécules de dihydrogène, de dioxygène, elles sont tout aussi non polaires, puisque leur moment dipolaire est nul. L'hydrogène est un peu plus petit donc, que la précédente, mais il est quand même plus grand que le néon. Donc on peut mettre 2+.
Et puis pour l'oxygène, il est aussi gros que l'argon, donc on va en mettre 3, comme pour l'argon. Si on prend à partir de la molécule d'eau, on voit que son moment dipolaire est parmi les plus importants. Donc une molécule d'eau est très polaire. Donc là, de toute façon, London était valable partout. Donc j'ai envie de dire on va le mettre par défaut partout. Mais en plus, comme elle est polaire, il y a des liaisons de chisomes. Et vous vous souvenez, dans la petite vidéo que je vous ai faite, je vous ai montré qu'il pouvait y avoir des liaisons hydrogènes. Donc ces liaisons de chisomes, elles sont vraiment parmi les plus intenses. Et c'est confirmé par le moment dipolaire très très grand, parmi les plus grands si on compare aux autres, de 1,85. Par contre, elle est plus petite que les autres, donc l'effet de Baille sera faible par rapport aux autres. Ensuite, on a l'ammoniac NH3, qui est un petit peu moins polaire, puisque son moment dipolaire est plus petit. Donc on peut peut-être en enlever une. Il est polarisable, donc lui, par exemple, par la contribution de Debye serait parmi les plus importantes. Ensuite, HCl, encore plus faible que ammoniac pour les liaisons de chisomes entre molécules polaires. La molécule est polaire. La force de Debye peut être intense à cause de son volume qui est assez grand. Et pour HBr, ça va être encore moins des liaisons de chisomes, mais toujours quand même existantes. Et pour HI, c'est encore moins. Par contre, du fait de leur forte polarisabilité, on voit qu'ils peuvent être soumis à des contributions de Debye d'autant plus intenses qu'ils sont plus gros. Donc voilà, on peut mettre des moins partout ailleurs, ici, pour les liaisons de chisomes quand c'est non polaire, c'est forcément non. Et par rapport à Debye, elles pourront être polarisables, donc la première faiblement, la deuxième un petit peu plus, puis de plus en plus, ici moyennement, et puis ici autant que pour l'argon.